Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Je vous avoue que j'avais pas prévu de faire une vidéo sur le fait que Jean-Marie Le Pen nous a quittés. Oui, hein, il est parti dans l'autre monde. Et donc, je pensais pas en faire une vidéo, ça n'avait pas autant d'importance que ça. Et malgré tout, j'ai pu voir énormément de choses contradictoires sur les réseaux sociaux. Certains qui fêtent le fait qu'il soit décédé, d'autres qui pleurent, d'autres qui t'expliquent qu'en tant que musulman, on ne doit pas se réjouir, d'autres d'origine maghrébine, bon pas algérienne, mais t'expliquent que, ouais bon, il était pas si méchant, et puis en plus, ceci ou cela. Il y a un gloubi-boulga. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas où se placer, qu'est-ce qu'il en est. Il y a des tensions à savoir, est-ce qu'on doit se réjouir ou pas, pourquoi. Est-ce qu'en tant que droitard, je dois me réjouir ou pas. Justement, on va essayer d'apporter un petit peu plus de réflexion par rapport à tout ça. Je suis mitigé. Je suis mitigé à cette question. Alors, bien évidemment, quand je dis je suis mitigé, vous verrez pourquoi je veux dire ça. Avant ça, j'aimerais quand même vous inviter à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Vous pouvez soutenir la chaîne en faisant un don sur Tipeee. Merci à tous ceux qui le font. C'est grâce à eux que la chaîne peut continuer. Encore une fois, merci à Cyril, Mustapha, Rebia, Jamila pour des dons. Franchement, il y en a, vous faites des dons, c'est juste phénoménal. Et donc, alors, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de... Alors oui, il nous a quittés. Qui est Jean-Marie Le Pen? Pourquoi certains se réjouissent qu'il nous ait quittés? Jean-Marie Le Pen est quelqu'un qui a participé à des crimes de R, à un géno. Il faut savoir qu'il y a eu un géno. Nous avons beaucoup de musulmans souhaiter la fin de l'entité sioniste, etc. Mais pour Le Pen, ça tend non, tu vois, c'est grave, faut le pleurer. Il a participé à bien pire que ce qui s'est passé en Palestine. Je rappelle que là, le nombre de décès qu'il y a là à Gaza, c'était une journée en Algérie. Il faut bien le comprendre. Donc c'était un carnage. Et cet individu, il s'est fait plaisir. Je vais, en fait, vous allez en prendre pour votre grade parce que je vois des patriotes à fleur de lys venir me dire que oui, mais tu sais, c'était ce... Jean-Marie Le Pen n'était rien qu'un génocidaire. C'est tout. Oui, mais chut, il a fait quoi de sa vie? Mis à part taper dans la caisse, mis à part dire des propos racistes en tout genre, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous écoute. Je vous écoute. Donc, il faut savoir malheureusement qu'en France, il y a beaucoup de Maghrébins qui ont une haine vis-à-vis des Algériens, en la personne, par exemple, de Bassem Braiki. Bassem Braiki, un Tunisien qui vient nous expliquer que c'est un héros, qu'il avait tout à fait raison de faire ça et que c'est un héros de la nation et c'est très bien et il se prosternerait devant lui ou je sais pas, il lui ferait une bonne pupille. D'accord. Et quand tu lui dis, ben, par rapport au Hamas, aux Palestiniens, ce qu'ils ont fait, etc. Ah non, non, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien. Viva Israël. Donc vous voyez bien qu'il y a une problématique. Ces gens-là, c'est les mêmes qui ont critiqué El Morjan. Vous savez, quand ils sont tombés sur El Morjan, vous avez eu des imams qui ont appelé à la colère divine sur l'Algérie à cause du El Morjan. Donc, encore une fois, moi, ça m'intéresse pas. Jean-Marie Le Pen n'est rien. Il n'est rien que quelqu'un qui a commis un géno. C'est tout. Il n'a rien apporté en politique, il n'a rien apporté à la France. Il a pompé le fric des Français. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est un Instagrammeur de l'ancien temps. C'est juste un Instagrammeur. C'est tout. Il n'y a rien. Je suis désolé hein, pour les droitards qui le vénèrent, etc. Le mec a juste dit des choses qui, moi, alors vous me connaissez, hein, moi je suis contre l'immigration, je suis même pour la remigration. Voilà, tu sais, je suis pas quelqu'un de. Quelqu'un, il m'écoute, il va me dire soit. Le lundi, il va me dire t'es autant d'extrême gauche que d'extrême droite. J'ai mes opinions hein, sur la France, sur certains sujets. Mais Jean-Marie Le Pen n'a strictement rien apporté. C'est un assisté. Il profitait des aides de l'État. Hein, comme tous les hommes politiques, ce sont des profiteurs.
Et donc voilà. Donc maintenant, on va réagir petit à petit à certains tweets que j'ai pu voir pour comprendre un petit peu la situation. Moi, je suis pas content, je vous dis la vérité, je ne me réjouirais pas que Jean-Marie Le Pen soit décédé. Je vous dis la vérité, je me réjouis pas. Alors, il y en a beaucoup qui vont se dire ouais, super cool. Je me réjouis pas parce que ça veut dire que, comment vous dire ça? On a échoué en fait. On a échoué à traîner devant la justice humaine. Alors bien évidemment, à l'heure actuelle, le mec il paye. Hein. C'est-à-dire que votre héros de la nation, Jean-Marie Le Pen, qui pour vous est quelqu'un de très important, là il est en train de déguster. Je suis tombé sur un commentaire de Free Palestine qui dit vraiment n'oubliez pas par rapport à un drame, je sais même pas c'est quoi, mais je m'en fous en fait. Vraiment, n'oubliez pas et soyez même reconnaissant que Dieu vous fasse payer ici-bas et pas dans la tombe. Alors pour nous musulmans, on considère que quand vous êtes châtié, vous êtes puni pour une action sur terre, et à juste mesure, vous n'aurez pas le châtiment dans l'au-delà. L'au-delà est beaucoup, c'est le châtiment, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Faut bien comprendre. Hein. Donc c'est infiniment plus terrible. Et donc parfois, c'est pour ça que quand vous faites du mal, n'hésitez pas à vous dénoncer, en payer les conséquences pour vous blanchir. Si vous ne le faites pas, vous paierez dans l'au-delà et croyez-moi, ça fera beaucoup plus mal. Et au-delà de ça, hein, là je peux vous assurer que là, actuellement, dans notre dogme en tant que musulman, actuellement, il est dans une tombe, Jean-Marie Le Pen, et il est en train de payer. Il est en train de payer. Et ce n'est que le début, hein. Ce n'est que le début de ce qu'il va payer jusqu'au reste de sa vie. Moi, je suis triste parce que j'aurais aimé qu'on le traîne en justice maintenant. Je n'ai pas envie que Netanyahou nous quitte comme ça du jour au lendemain. Je veux pas que l'entité sioniste, quelqu'un vienne et nous fasse une Thanos. Hop, et c'est bon, il n'y a plus de génocidaire, il n'y a plus de tout ça. Tu vois, stop, c'est fini, ça a circulé. Ça, moi, ça me dérangerait. Bien sûr que, au fond, je m'en réjouirais, ça libérerait le peuple palestinien, etc. Mais, dans l'idéal, j'aimerais quand même qu'on les traîne en justice ici, qu'ils soient condamnés, qu'ils soient punis ici-bas, et ensuite on l'envoie dans l'au-delà, tu vois. Ça, j'aurais aimé. D'autant aussi que je m'en réjouis pas parce qu'en fait, Jean-Marie Le Pen, je suis désolé pour certains, c'est une petite bip. Il n'est rien à l'heure actuelle, au moins, alors qu'au moins, à la différence de certains, certes c'était un génocidaire, certes c'était un fumier, mais au moins il était patriotique vis-à-vis de la France. Et il avait une vision beaucoup plus correcte que la droite de maintenant, qu'ils en ont strictement rien à faire des intérêts de la France et qui sont juste couchés devant Amisraël. Là où lui n'était pas couché devant Amisraël, mais voilà, hein, c'est pas parce que quelqu'un critique Amisraël que c'est forcément quelqu'un de bien. Hein. Je vais pas rouler une pelle devant Adolphe, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas dire qu'Adolphe c'est quelqu'un de correct. Non, il a fait des drames, il a fait des choses qui ne sont pas correctes. Voilà, tu peux pas. C'est pas parce que Adolphe, le petit moustachu, était végétarien ou je sais pas quoi. C'est le premier homme politique d'Occident à avoir fait des lois concernant les animaux, la défense et le droit des animaux, que derrière ça efface le mal qu'il a fait à côté. Certes, économiquement, c'était un génie économique et il a redressé l'Allemagne. C'est pas pour ça que le mec n'est pas un déglingué fini. Donc, faut comprendre un petit peu ce qu'il en est derrière. Donc, tombez pas dans le panneau. J'aimerais faire une petite transition rapide, ben c'est lié par rapport à ce que vous pouvez voir justement. Alors je fais cette vidéo parce que, comme je vous le dis, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, tout le monde est un peu perturbé. En effet, on a beaucoup de comptes de Marocains qui pleurent le fait que Jean-Marie Le Pen nous a quittés et se réjouissent du géno sur l'Algérie ou etc. Depuis de longues dates, je vous explique que ces Marocains ont la nationalité amisraélienne, que ce ne sont pas des Marocains, du même type que ces influenceurs en France ou ailleurs qui vous appellent à rentrer en ère civile. Ces gens-là sont payés.
sont achetés. Ce sont des faux profils qui sont créés pour que vous rentriez en guerre contre la Russie, contre l'Algérie, contre l'Iran, contre tous ces gens-là, de créer des divisions entre les nations, entre les Noirs et les Blancs, entre ceci et cela, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ces faux profils. Hein. Ces profils sont tous, j'ai bien dit tous, des sionards. C'est tout. Hein. Donc on voit Marocco Intelligence qui vient de dire le fondateur Front National, Jean-Marie Le Pen, est décédé à l'âge de 96 ans, proche du Maroc et conscient du danger posé par l'Algérie à l'Afrique du Nord et à la France. Jean-Marie Le Pen a été le premier homme politique à effectuer sa visite au Sahara marocain occidental. Bref, donc voilà. Donc encore une fois, c'est pareil que ce que sur Tipeee, une personne qui aide la chaîne à se développer, Cyril, me dit des aides mafia, ceci ou cela. Tout est financé. Tout est manipulation, tout ça pour créer des tensions. Parce que quand il y a des pseudo-maghrébins qui vont venir tirer dans une école catholique, je sais pas quoi, avec plein d'enfants, ça va créer des tensions et ainsi de suite. Donc, et ça va partir en cacahuète. Donc encore une fois, n'écoutez pas ces gens-là. D'ailleurs, pour preuve, tous les Marocains en dessous vont témoigner. Je suis marocain, tu te trompes lourdement, etc., etc. Donc ainsi de suite. Alors, on en a certains qui disent condoléances à sa famille, mais encore une fois, regardez bien les profils, cliquez dessus, et vous voyez que ce sont tous des sionards. Donc voilà, bref, c'était pour vous dire un petit peu la situation. Donc je disais, moi je me réjouis pas parce qu'en fait, on a échangé Jean-Marie Le Pen, qui est un tortionnaire, qui est quelqu'un de nauséabond, avec des gens qui sont nauséabonds aussi, mais en plus de ça, qui sont anti-France et à la soumission d'Amisraël. C'est-à-dire que c'est vraiment carpette-land, tu vois ce que je veux donc là, c'est une problématique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que certes, il était mauvais, c'était un ennemi, Jean-Marie Le Pen était quelqu'un de nauséabond, mais les autres, c'est encore pire, ce sont des lâches, des faibles, des minables. Excusez-moi de dire ça, le discours de Jean-Marie, il est désuet. À l'heure actuelle, Jean-Marie Le Pen est considéré comme de gauche. Il a un discours de gauche. Il défend la Palestine, il défend le droit à l'autodétermination aux Nations Unies, etc. Et ainsi de suite. Donc en fait, j'ai envie de te dire, comparé à des gens comme les politiques de maintenant, qui sont tous pour le soutien d'Amisraël, qui sont tous pour que Amisraël envahisse les pays voisins, et ainsi de suite. Donc encore une fois, je vous le dis, hein, c'est pour ça que je ne me réjouis pas, parce que toute la politique française l'ont dépassé dans sa folie. Donc voilà, c'est vous dire que le combat n'est qu'encore plus terrible. Il est encore plus terrible à mener à l'heure actuelle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant les réactions des hommes politiques par rapport à cette annonce que Le Pen nous a quittés. Et je ferai un petit rappel religieux pour les musulmans qui, par haine de l'Algérie, se réjouissent de ce qu'il s'est passé. Je leur ferai un petit rappel. Il faut savoir qu'en islam, quand on se réjouit avec la parole d'une chose, on sera condamné pour avoir fait la même chose. Si un homme bip un enfant, et que je m'en réjouis, que je rigole là-dessus et que tu vois, eh ben, c'est comme si j'avais fait l'acte. Hein. Donc, bon courage pour ceux qui sont réjouis. Vous avez même pas torturé, vous avez même pas génocidé les Algériens, et pourtant vous allez prendre la peine pour. C'est quand même phénoménal. Hein. Merci, c'est gentil. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Bref. Regardez ce que disait cette femme-là. Hein. On va pas donner le nom. A commis votre père? Alors, mon père n'est pas aussi illustre que le père de Marie-France, puisque mon nom est quand même plus anonyme. Mais bon, c'est un légionnaire, donc impliqué largement dans la guerre d'Indochine, ensuite dans la guerre d'Algérie, avec une volonté de torturer, du plaisir à torturer et surtout la légitimité à torturer, tellement légitime qu'à la fin, au moment de mourir, il a bien dit qu'il avait le regret d'avoir pas massacré plus d'Arabes. Donc voilà ce qu'il en est. Ça, ces gens-là, c'est des gens qui sont nauséabonds. Donc pareil, nous avons ici Retailleau
qui dit il a incontestablement marqué son époque, et encore une fois, je le répète là pour les droitards, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Mis à part passer de plateau télé en plateau télé et de parler, il a fait quoi concrètement? Pas grand-chose. Tu vois, bref. Donc, alors moi je pose la question, est-ce qu'on aurait pu dire la même chose d'Adolphe? Quelqu'un dire la même chose sur Adolphe, qu'est-ce qu'il aurait pris? Et encore une fois, ne tombez pas dans le panneau. Retailleau n'a strictement rien à voir avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'est l'extrême droite française. Comprenez-le bien, c'est-à-dire qu'il faut bien séparer. Jean-Marie Le Pen est quelqu'un de nauséabond, mais c'est l'extrême droite française. Ne confondez pas le reste de la classe politico-médiatique française qui ne sont pas d'extrême droite. Ils sont d'extrême droite sioniste. C'est pas pareil. Tu vois. Ils sont de l'extrême droite d'un autre pays, pas de la France. Ils n'en ont rien à faire de la France. Donc ça aussi, il faut bien le préciser. Il ne faut pas mélanger ceci par autre chose. Comme le dit Antoine Léaumont, la torture en Algérie, les couteaux de jeunesse, voilà, Adolphe, oubliez là-bas, la fondation d'un parti avec des SS et nostalgiques de Vichy, les condamnations pour racisme, etc. Vous le célébrez, vous êtes le même danger que lui. Donc voilà, je suis pas d'accord, vous n'êtes pas le même danger que lui. Parce que Jean-Marie Le Pen voulait s'arrêter à la France. Il voulait s'arrêter à la France alors que ces gens-là sont serviles par rapport à Amisraël. Donc voilà. Effectivement, on savait quel combattant il était, un tortionnaire, etc. C'est quelqu'un, voilà, hein. François Bayrou qui dit au-delà des polémiques, qui était son arme préférée et des affrontements nécessaires sur le front. Alors son arme préférée, c'était ça. Hein. Son arme préférée, c'était ça. C'était pas autre chose. Mais bon, hein, je le dise. Jean-Luc Mélenchon, le respect de la dignité des morts et du chagrin de leurs proches n'efface pas le droit de juger leurs actes. Ceux de Jean-Marie Le Pen restent insupportables. Le combat contre l'homme est fini. Je rappelle que nous avons Luc Montagnier qui a aidé l'humanité, un médecin qui a aidé l'humanité, prix Nobel, tout ce que tu veux, etc., surtout sur le IH, etc., sous prétexte qu'il était contre le pass sanitaire, etc., et il nous a quittés en cette période. Aucun hommage, rien circulé, il n'y a rien à voir. C'est une honte. Ça veut dire que Luc Montagnier, on ne fait pas d'hommage à Luc Montagnier, et par contre, on va rendre hommage à un pauvre politocard. C'est incroyable. Certains retweetent des passages à Gaza, les médias parlent d'affrontements entre Palestiniens et Amisraéliens, mais les dizaines, oui bon, en effet, il était pour la Palestine et pas pour Amisraël, ça ne change en rien ce qu'il a commis comme crime. Donc on voit beaucoup de comptes qui ont une certaine problématique vis-à-vis des Algériens. Mort, même l'ennemi a droit au respect, déclarait Jean-Marie Le Pen le jour de la mort de Chirac. Donc voilà. C'est quand même particulier. Hein. Encore une fois, là, je m'adresse aux Algériens. Les Algériens seront le déclencheur peut-être de la sauvegarde des nations, des peuples en France ou ailleurs. Parce que personne n'est solidaire avec les Algériens. Et ils vont disparaître parce qu'ils ne sont pas solidaires et qu'ils n'ont pas d'instinct de survie. Maintenant, je m'adresse à tous les autres. Après les Algériens, ça sera les Marocains, les Tunisiens, les musulmans, les ceci, les cela, etc. Les Français, les catholiques, les agriculteurs et ainsi de suite. À vous de prendre exemple sur les Algériens pour pas avoir été communautaires et le fait qu'ils vont se faire déglinguer dans des camps en France pour comprendre qu'il faut être solidaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça on s'en fout. Voilà. Comme dit Sam Footix, tu as peut-être échappé à la justice ici-bas, mais l'heure des comptes a débuté pour toi. Les témoignages de tous ceux que tu as torturés vont peser lourd dans ta balance. Voilà. Là, tu vas prendre ce qu'il est temps de prendre. Et c'est un rappel. Ça veut dire que tu peux échapper à la justice ici-bas, tôt ou tard, tu devras payer, salaud. Mais, je le répète, Jean-Marie Le Pen, c'est un vieux de 18 ans qui nous a quittés. C'est même plus un combat. Ce n'est plus un combat, Jean-Marie Le Pen. Et le fait de s'en réjouir, moi, je suis content et je m'en réjouis. Oui, effectivement. Moi, je suis quand même triste qu'on n'ait pas pu le juger ici-bas. Et triste du fait que on se focalise sur un combat d'arrière-garde. Il y a des gens beaucoup plus terribles à l'heure actuelle qui sont au gouvernement. Et pourtant, on ne fait pas, on ne s'unit pas et on ne fait pas les actions contre. On reste passif. Et ça, c'est problématique. Des gens
au-delà de l'Algérie, des musulmans ou autres, hein, les gens vont nous ramener à la troisième ère mondiale. On nous a mis en tension avec Trump, on nous a mis en tension avec Poutine. Les gars, comprenez que la France, elle est en tension avec les États-Unis, avec la Russie de Poutine, avec tous les pays d'Afrique, avec les pays du Moyen-Orient. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on se trouve? Macron, son système, nous a embrouillés avec tout le monde. Donc là, il y a le témoignage d'Algériens qui s'expriment et qui ont connu Jean-Marie Le Pen. Je lui ai dit, tuez-moi. Je lui jure. Tuez-moi, pourquoi vous faites ça? Tuez-moi. Le Pen, qu'est-ce qu'il me dit? Il me tient comme ça par la tête, par les cheveux, et il me colle la tête dans le carrelage. Comme ça, il me dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je me suis évanoui plusieurs fois. Surtout les phylactiques dans le sexe. Mon Dieu, c'était horrible. Horrible. De faire le fil, c'était horrible. Vraiment horrible. C'est assis sur mon ventre, qui écrasait en même temps mes mains, mais ça, je ne me rendais pas compte, je ne me rendais plus compte. Mais il versait de l'eau. Lui, il tenait la serpillière, quelqu'un qui versait de l'eau. Alors, quand il s'arrête un peu, il voit que je m'étouffe, il dit, allez, vas-y, continue, t'arrêtes pas. Voilà la nuit, Marco, la nuit de Marco. Et Marco, bon, ce Marco, ce personnage, ce vil personnage, parce que vraiment, on a découvert quelques jours après que c'était Le Pen, le député Le Pen, comme on l'appelait. Qu'est-ce que veut dire la dentelle? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de l'eau, de l'électricité, Ce sont des moyens de coercition physique. Bref, tout ça pour vous dire que ici-bas ou dans l'au-delà, vous serez punis, vous serez châtiés, mais à nous d'agir. Si ces gens-là, il faut bien comprendre une chose, c'est un châtiment à notre encontre, ce qui se passe, parce qu'on n'est pas solidaire, parce qu'on ne se soutient pas, parce qu'on est mauvais et qu'on est lâche, eh ben les gens qui sont mauvais pullulent et se font plaisir. Voilà mon analyse sur le fait que Le Pen nous a quittés. J'espère que ça aura permis de vous apporter un peu plus de raison à tout ça. Bien évidemment qu'il faut s'en réjouir, mais c'est... j'ai envie de dire, ceux qui doivent s'en réjouir, vous savez, c'est qui? C'est les générations d'avant. C'est les papis, c'est mon père qui a connu les camps, hein, les camps n'en déplaise à certains. Donc, à nous de faire le combat de notre époque. Notre époque, c'est ce qui se passe en France actuellement, c'est ce qui se passe en Palestine, c'est tous les territoires occupés, colonisés et ainsi de suite. C'est à nous d'agir, tu vois. Faut pas regarder les combats d'avant. Hein, ou les victoires d'avant. Non, ça c'est maintenant qu'il faut agir. Et donc, soit vous n'êtes pas unis et vous ferez bouffer, soit vous êtes unis et là on fera triompher la paix. Donc tombez dans le panneau de la division, de la ère civile et vous verrez les conséquences. Et voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite analyse et un peu de raison, ça fait toujours du bien. À la prochaine. Et n'hésitez pas, j'ai oublié, le plus important. N'hésitez pas à faire des dons, 34 tipeurs, 383 €. Merci aux dons magnifiques que certains font. Autant, merci à tous. Hein. Il y en a qui font des dons 1 ou 2 € par mois, etc. T'en as qui font des dons magistraux. Hein. C'est quand même incroyable. Parfois, tu as des 80 €, etc. Merci infiniment. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Voilà. À la prochaine sur les news de Samir. Moi, je serai content quand dans notre société, on respectera plus et on adulera plus un chirurgien, un médecin, qu'un chanteur. Quand on respectera infiniment plus un médecin, quelqu'un qui va te sauver la vie, qu'un chanteur minable, ou un influenceur minable, tu vois, là, honnêtement, je me dirais on est dans une société qui est bonne.